Bonjour, alors je m'appelle Gérard Thabin, je suis juge de la Société Centrale Canine et aujourd'hui donc je préside le jury de ces épreuves de travail pour chiens courants, épreuves sur sanglier et sur lièvre. Donc il y a deux épreuves simultanées avec donc des meutes, une meute de 6 chiens pour le lièvre et des meutes de 8 chiens pour le sanglier. On a bien sûr plusieurs races, hein. On a eu l'occasion de juger sur lièvre des beagles, des ariégeois, des gascons-saintongeois et au sanglier, beagle arié, gascon-saintongeois, ariégeois également, et des fauves de Bretagne et des briquets griffons vendéens. Donc un panel de races quand même, somme toute très importante. Alors il est bon de rappeler que le but de ces épreuves de travail, c'est de sélectionner des reproducteurs. C'est donc des notations individuelles, des notations officielles, qui sont répertoriées par la centrale canine, de telle façon à pouvoir faire éventuellement une sélection pour la recherche de meilleurs reproducteurs en incluant et le travail et la beauté. Je vous demanderai d'être respectueux les concurrents. Le jury fait ce qu'il peut et disons qu'on est de bons juges, alors bon, il n'y a aucun problème. Admettez quelquefois qu'on voit vos chiens sous un autre angle que vous. C'est évident qu'on n'a pas toujours la même vision quand on est derrière les chiens que les juges quand ils sont devant, etc. Soyez sport, soyez fair play. Beaucoup de monde qui vont arriver après sur les découplés pour sanglier, donc je vous demanderai surtout de respecter tous les propriétaires au niveau des champs, de ne pas aller se garer dans les champs. Vous garez toujours tous du même côté, ou côté droite ou côté gauche, vous suivez comme le premier qui s'est garé, de ne pas gêner les juges qui vont se déplacer tout au long de la matinée pour pouvoir évaluer les chiens et les noter à leur juste valeur. Vous devez impérativement nous donner votre centrale et ne pas garder de centrale auprès de vous pendant le temps de passage. On vous remet les centrales dès la fin du temps imparti. Deuxième chose, pas de renseignements aux concurrents. On laisse faire, on ne doit pas les guider, ils doivent se débrouiller par eux-mêmes. Et pas de moyens de communication, Tokito ou Woki, pour correspondre entre les divers concurrents, les divers drivers des meutes. Ok, alors respectez ces règlements et merci à vous. Les picots aussi. Pensez à enlever les picots au niveau des dressages et désactiver sur les bases. Stéphane, donc je viens du Puy-de-Dôme, au sud du Puy-de-Dôme. Je chasse avec des beagles ariés avec ma fille et on chasse le lièvre. Donc on est venu dans la vallée du Javron pour faire cette épreuve sur lièvre avec mes chiens.
aura pas de pareil. Non, je veux pas. L'habitude, oui. Oui. Allez, feu. Gros nougat. Allez, un gros. Donc Stéphane Monet a rapproché une première voie au démarrage, qui n'a pas abouti, il a changé de voie et là il est reparti en quête sur une deuxième face du quartier. Ça rapproche pour le moment. Je découpe un peu plus haut avec les chiens qui vont reconnaître la voie. Et après une petite menée mais très courte de 20 minutes, une demi-heure va se faire mais très compliqué. Donc un lièvre qui était très malin. Mais du coup on a fait une chasse assez compliquée. Le lièvre est passé dans des endroits assez durs, donc compliqué de suivre les chiens. Il y en a un, le gros, qui sautait dans le talus. Parce que ce matin, on s'appelle apparemment Bonheur, ils ont vu un lièvre à la route en bas au pont. On ne m'étonne pas, ils étaient sur les routes, les lièvres hier. On en a vu un là et on en a vu un, je ne sais plus où. On mettra une cage à lapin, mais une plus Ah, mais grosse. je t'arracherai, je te piquerai une quasi de Leclerc. Non, mais vous êtes jaloux. Hein. Jaloux, hein, ça va. Hein? C'est des jaloux. Hein. Sûr, ça c'est une caisse, ma première caisse que j'avais fait à la 306. N'oubliez pas que vous devez nous remettre les consoles de repérage, que vous avez enlevé les picots de dressage sur les chiens, sur les colliers des chiens. Pas de téléphone, vous y allez donc avec 2 personnes qui drivent les chiens, point terminé. Et pas de renseignements, enfin tout le règlement vous connaissez. En ce qui concerne les suiveurs, on vous demande une certaine savoir-vivre entre guillemets. D'abord bien laisser le passage aux voitures des juges. Dans les parcelles qui sont quand même un peu humides ces temps-ci avec la pluie qu'il y a eu les week-ends derniers. Donc attention à ça. Voilà, bonne journée à tous. Et donc rendez-vous à midi à l'apéro. Voilà.
Alors que le Grand-Duc, il a toujours été... Faites-nous sourire. Le plus beau sourire. J'ai des notifiants à chaque fois. J'ai pas de remède pour cette notifiant. Voilà, paf. T'aurais dû la filmer celle-là. C'est la misère. Bonjour, je suis Jérôme Mécane, juge de la centrale canine, vice-président du club du Porcelaine. Aujourd'hui, on a assisté à une prestation de M. Valory avec un lot de 6 bigles, une chasse au lièvre, sur un secteur assez accidenté, montagneux, un très joli brevet très sélectif. On a assisté à une prestation de bonne présentation. Le lot a pris un lièvre, bien travaillé par l'ensemble. Juste embêté par des clôtures électriques, malheureusement, ça a un peu dissocié. La chasse a pris un grand parti, on a pu profiter des chiens bien très criants, très requérants sur la voie. Et les chiens ont été recoupés à la fin du temps, toujours chassants, mais une très bonne conduite de la part du propriétaire. Pour ce qui est de l'organisation, l'équipe d'André Gilbert et de Hugo, je félicite parce que ça fait sa deuxième année de prestation et il gère ça d'une main de maître. Il n'y a pas de loupé, tout est cadré et j'espère que ce brevet très sélectif continuera dans les années à venir. On va venir au croisement qui rentre à l'ange. Il va être vers 11h15. Je vais découper sur sanglier. Oui, bordel. Je vais t'amener là-bas. Ils arrivent. C'est pour le photographe. Et le jaune DFN. Ouais, c'est bon. C'est bon, non? Du coup, il faut sur qui du coup? Ben attends, je vais arriver où? Ils arrivent. Ils arrivent? Ah, depuis en route. Pardon, attends. 2 petites secondes. Ça va? Ça a l'air d'être trop. Bon, c'est trompé dans les... Merde, mon taquis, va me chercher mon taquis.
Didier, on sort de ce relevé, là, tout à l'heure, on avait ce flottement, là, on rentre dans des puits, il y a des connaissances qui sont plus intenses, qui redevient chien reconnaissant, reste et reconnaissant. Ok. On reste là, nous, pour l'instant. Après, on va aller peut-être au chemin. Si. Au départ, après, certains reconnaissent. Au départ, ceux devant, ils aboyaient pas, ceux derrière, ils aboyaient. Non, le chien, c'est tout à fait. Tout à fait, au départ, on se lâchait. Après les deux chevreuils montaient, là. Les deux chevreuils montaient. Quand on est sorti là, oui. C'est pour ça que je suis sorti pour voir. Oui, mais nous on voulait voir les points intelligents, mais après il les a coupés. Donc moi je m'appelle Willy Berday, je suis du Minervois, Féline Minervois, juste à côté de Carcassonne. Donc on a mis 4 heures pour venir ici. Et je suis un amoureux du chien courant, un amoureux de la chasse entre copains, un amoureux surtout inconditionnel de la race porcelaine. J'ai toujours eu, ça fait 20 ans que j'essaye de sélectionner des porcelaines, on va dire même rapprocheurs, qui chassent uniquement le sanglier. Et donc c'est la première fois que je viens ici dans la vallée du Jabron. L'année dernière, j'avais été contacté pour venir, mais je n'avais pas pu venir. C'était un déplacement très important, donc je n'avais pas pu venir. Et cette année, j'ai fait l'effort parce que j'ai eu la curiosité d'aller un peu sur Google, regarder un peu des images du territoire. Je me suis aperçu que c'était un territoire magnifique à couper le souffle, montagneux, dans lequel on n'a pas du tout l'habitude d'évoluer, dans des pentes qui sont avec un dénivelé aussi prononcé. Et avec autant d'animaux. Alors, je pense qu'au niveau de la difficulté, je fais des brevets de chasse depuis pas loin de 15 ans. Je pense que c'est le brevet de chasse que j'ai vu le plus sélectif. Il y a quand même chamois, cervidés, chevreuils, il y a même des loups, on ne sait jamais, les chiens peuvent prendre les loups, on ne sait jamais. Et des sangliers hyper agressifs dus aux loups. Et surtout des pentes et des gros dénivelés, des barres de rochers, des éboulis de cailloux, enfin c'est vraiment... On est au niveau de la difficulté, on est au summum, vraiment. Et donc nous on a lâché ce matin, c'était 11h je crois, ouais. 11h30 on a lâché. Et alors le sanglier qui avait été pris en photo à la caméra à minuit et demi si je me souviens bien, un sanglier qui fait une 50aine de kilos, on l'a pris, sauf que le problème c'est qu'au bout on a fait même passer 100 mètres sur ce sanglier qui était déjà assez difficile, il fallait que les chiens collent énormément à la voie. Et alors là, on change, on tombe sur ce sanglier se mélange à 2 petits sangliers de 20 quelques kilos qui avaient été trouvés le matin à la route en bas en faisant le pied. On prend ces cochons, on saute exactement à la route, c'est que le matin ils avaient trouvé le pied, et là on passe du versant nord, un peu ombragé avec un peu d'humidité, où c'était déjà dur, au versant sud. Et là on arrive dans la seconde partie de chasse, versant sud, que des cailloux, le travers complètement à l'écart, et à mesure, alors déjà la voie, déjà qu'elle n'était pas facile, c'était encore plus dur, mais au-delà de ça, il a commencé, c'était la moins bonne heure de la journée. C'était quand on a chassé de midi et demi à 13h30. Il faisait, quand on a fini de chasser, la voiture il faisait 16 degrés. Alors 16 degrés, on dit c'est pas peut-être énorme, mais moi je peux vous garantir que versant sud, dans les cailloux, dans les éboulis, avec 16 degrés, c'était terrible, terrible. Et du coup on est arrivé au sanglier avec les chiens asphyxiés par la chaleur. Alors voilà, une chasse dans la difficulté, donc malgré ça on a pris énormément de plaisir. Alors on verra si l'année prochaine il y a moyen de revenir ou pas. Il y a beaucoup de difficultés, mais bon, ça on adore la difficulté. Là, moi je suis content de la journée parce que la difficulté c'est vraiment ce qu'on aime. Et on espère que ce sera peut-être l'année prochaine, on va voir. On va faire en sorte en tout cas. Bonjour à tous, je me présente Philippe Orozco, délégué au Club du Bleu. Aujourd'hui invité à juger en étant juge assistant le brevet de Noyer-sur-Jabron. Et donc j'ai eu le plaisir hier de juger une meute d'Ariégeois qui est de mon club. Donc j'ai pu accompagner tout le long de son parcours. Il est arrivé quelque chose quand même un peu déceptionnel. Les chiens sont mis sur la voie, reconnaissent sur un pied de lièvre, donc sur une quête de lièvre. Donc tout ça, ça prend. Et le lièvre est lancé. On passe à côté du Jabron, de la rivière du Jabron. Et chose qu'on ne voit pas souvent, le lièvre est mis debout, 100 mètres après.
Le courant était même fort, le lièvre s'est mis à l'eau. Il nage, il sort sur une isque là, au milieu avec des galets, un peu des branches en travers. Les 6 chiens se jettent à l'eau, malgré le courant, se jettent quand même à l'eau, traversent, vont sur l'isque là, relèvent le défaut de ce lièvre partant sur une bande 30 mètres par 80 mètres de long. Et ce lièvre, sortant de cette isque, il fallait qu'il se rejette à l'eau, donc il s'est rejeté à l'eau même avec les remous. Il est descendu 4 mètres plus bas pour reprendre la berge et les 6 chiens se sont rejetés encore à l'eau, poursuivant ce lièvre jusqu'à la fin du temps imparti. Alors j'ai vécu quand même quelque chose, ou on a vécu quand même quelque chose qui n'est pas courant sur la chasse au lièvre, je vais dire, sur des départs comme ça, moi pour première fois. Moi personnellement c'est la première fois. Donc on a pu apprécier quand même un lot bien dans la voie et un concurrent très fair-play parce qu'on a sauté la rivière à l'aller tous les deux et au retour tous les deux avec de l'eau pratiquement jusqu'à la taille. C'est là, c'est là. Ouais, là où ton chien a marqué. Le chien en face. Tu reçois mal? Non, 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 ça fait une boucle et on dirait comme si ça retournait. Au chemin, alors est-ce qu'il a sauté le chemin? C'est pas sûr. Les chiens, je pense qu'ils ont eu un défaut. Là. Le brick dans le bois en dessous, là,
j'ai un visu de mon côté masse, et un visu côté la pointe où est égaré le champ. Là, et qui redescend entre la rivière et la rivière, là. Entre la rivière et la rivière. Mais en attendant, avant, ils ont traversé la route, ils sont revenus en arrière. Oui. Voilà, donc bon, voilà. Il faudra voir avec Stéphane, à mon avis. Ceux qui menaient les biches là, ils sont montés. Les autres qui ont passé dessus dans le bac, et ils ont entendu ceux-là qui montaient avec les biches, ils sont redescendus. Même Stéphane, au taquis, c'est ce qu'on a compris. C'était quel collier là que vous avez arrêté vous? Non, ils ont relâché le violet, le blanc. Violet et blanc. C'est ceux qui me sont sortis et j'ai vu le pied, il y avait plus de sanglier. Ben oui, non mais alors Phil se trompe pas. Au milieu de la draille alors que les chiens étaient en train de passer. Oui, mais ils ont dû reculer en entendant les autres chiens qui étaient sur la biche. C'est pour ça qu'ils sont revenus. Oui, mais d'accord, mais ils sont revenus. C'est pour ça que ça a porté confusion. Oui, mais hein? Ça les a. Oui, mais les autres ils montaient avec la biche. Donc ceux-là, ils étaient éliminés, ils étaient à reprendre, c'est pas la peine. Mais ces châssis ils sont sur la biche. Non mais voilà, donc nous on les a vus là. Ils montaient vers ici, on est venu pour les couper. Juste c'est les autres qui reviennent là et qui remontent. Non. Merci, monter avec toi jusqu'à là-haut, monte en dessous. On a qu'à monter au pied sur la 7e. Ouais. C'est pas grave, il est beau. Allez, pour les 15 ou allez, ah mais nous on les... C'est une chose qu'ils ne connaissent pas alors. On voit que c'est bizarre. Les juges, vous recevez? C'est bon? Ouais. Les juges, vous recevez? Allez. Allez, allez. Ouais, Gérard, ne reçois pas au taquille.
Avec des balancés vite relevés en général et quelques défauts. Plusieurs sangliers seront décalés par les conducteurs. Olympe en paume cette voie. Le reste de la meute suit en s'étirant. Certains chiens mettront bas avant la fin du temps. Moi je dirais peut-être malheureusement. Malheureusement. Les sangliers seront décalés par les conducteurs. Oui, oui, parce que c'est quand même pour lui moralement. Il m'a dit putain, si on ne les décale pas que les 8 chiens arrivent, je peux faire une chasse. D'accord. Malheureusement, plusieurs sangliers seront décalés par les conducteurs. Olympe en paume la voie. Je dirais plusieurs. En paume la voie. Le reste de la meute suit en s'étirant. Certains chiens mettront bas avant la fin du temps. Bon, alors, avant de commencer à proclamer ces résultats, il y a toujours ce préambule nécessaire et obligatoire, à savoir tout d'abord le remerciement aux organisateurs, toute l'équipe d'organisation. Alors bien sûr, je cite toujours Gilbert et Hugo, puisque ce sont les chevilles ouvrières, mais quand même toute l'équipe qui est à côté d'eux, qui travaille un petit peu dans l'ombre, mais qui sont efficaces et très performants. En plus, aujourd'hui, donc, il faudrait quand même, j'aimerais bien qu'on fasse un peu des applaudissements à ceux qui ont fait le pied aujourd'hui. Parce que c'est vrai que sans eux, on ne peut pas mettre les meutes en relation avec les sangliers. Ça a été vraiment très très bien fait. Un petit applaudissement pour eux. N'oubliez pas La voie du sanglier et du lièvre était meilleure que l'an dernier, avec une différence de température entre la nuit et la journée moins importante que l'an dernier et moins de gel. Donc la réussite des participants, elle a été meilleure par rapport au premier brevet qui s'est déroulé l'an dernier. Donc voilà, un super week-end qui se termine avec une grande réussite du brevet durant les 3 jours. Un public très nombreux, des concurrents qui sont venus de très loin, des juges de très loin, de 4 coins de la France. Voilà. Un grand merci à eux. On a eu un grand succès à la buvette avec des bénévoles franchement au top niveau, au niveau organisation. Voilà, merci à tous et puis rendez-vous l'an prochain.